Madame, mademoiselles et messieurs, bonjour. Apogée TV, actualité et info à tous les étages. Actualité et info à tous les étages. Ouvrez bien vos oreilles, ça va cobasser. Après cela, si vous le permettez, on va parler d'une autre maladie, Alassane Ouattara, maladie politique réelle pour le continent africain. D'accord ? Je pense que là aussi, on doit être capable d'analyser ce qui se passe par rapport à sa prétendue dernière déclaration qui vise à faire croire donc qu'il se retire de la politique. Et certains veulent nous le présenter comme un Mandela. Lui, c'est plutôt un Mandelache. Alors, comme vous le savez, Alassane Dramane Ouattara, l'une des plus grandes maladies politiques que l'Afrique francophone ait connue, Alassane Dramane Ouattara a annoncé qu'il ne se présentait plus aux élections. Alors c'est quelque chose qui m'a fait sourire, c'est qu'on a vu un certain nombre de frères et sœurs crier victoire en disant c'est bon, il arrête. En fait, on vit dans des états tellement malades que quand quelqu'un déclare qu'il ne se présente pas plus de 2 fois, on voit ça comme un miracle. Mais non, c'est quelque chose de normal. Et j'ai envie de vous dire que ça ne trompe personne. Ouattara a fait un dribble à la Ronaldinho. Il part à droite alors qu'en réalité il va à gauche. Une pensée pour lui d'ailleurs parce que je crois qu'il est en prison à l'heure actuelle au Paraguay. D'accord, le frère Ronaldinho. Ouattara a fait croire qu'il ne se présentait plus alors qu'en réalité dans la démarche qui est la sienne, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été dans cette optique de mobiliser ses troupes pour que la Ouattara puisse plus que jamais gagner les prochaines élections. Ouattara quitte en tant qu'individu soi-disant dans l'image le pouvoir, un peu comme Kabila qui dit qu'il arrête de diriger alors que tout le monde sait que c'est lui le dirigeant de RDC aujourd'hui, qu'on soit clair, que personne ne soit naïf. Et de l'autre côté, il prépare toutes les structures, toutes ces équipes pour que celles-ci puissent rafler le pouvoir lors des prochaines élections qui seront sans doute sur certains points truquées malheureusement. Il est d'ailleurs aussi en train de faire un tripatouillage électoral pour qu'il puisse d'une façon ou d'une autre garder son hégémonie, parce que ne nous trompons pas, Ouattara c'est le symbole en termes de maladie du néolibéralisme le plus putréfié, et je pense qu'il est important de le préciser. Ouattara c'est le symbole du tribalisme le plus maladif. Et quand je dis tribalisme, tribalisme sélectif, parce que ce n'est pas tous les gens du Nord qui sont aimés par Ouattara. Guillaume Soro en sait quelque chose, Soul Toussoul en sait quelque chose, et toutes les personnes qui étaient avec lui mais qui ont eu l'outrecuidance de remettre en question par la suite sa manière de gouverner, ont été pourchassés, ont été persécutés. Donc ce n'est pas tous les gens du Nord, comme Ouattara l'a fait croire, qui sont protégés par lui, ce sont les gens du Nord qui lui sont soumis. Donc Ouattara, même dans son tribalisme, c'est un tribalisme qui est vicié. C'est une maladie, c'est un syndrome d'imbécilité dramatiquement acquise. Mon vieux, il ne peut pas supporter. D'accord ? Pour la population africaine, c'est un mal réel, c'est un mal de fond. Et je demande à l'opposition d'agir à l'unisson pour que Ouattara ne puisse pas gagner les prochaines élections. Et quand je dis Ouattara, je parle de son camp, de son clan. Parce que même s'il ne se présente pas, c'est son équipe. Et à travers son équipe, ça sera lui qui sera là. Parce que son but, c'est de maintenir les accords qu'il a passés avec les multinationales occidentales. Son but, c'est de maintenir les accords qu'il a passés avec les grandes entreprises françaises. Son but, c'est de maintenir les accords qu'il a passés avec toutes les infrastructures de manière générale qui lui ont donné des bacs chiches pour s'installer en Côte d'Ivoire. Quand vous allez en Côte d'Ivoire, vous n'avez pas l'impression que vous êtes en Afrique. On se dit les choses telles qu'elles sont, il y a plus d'entreprises occidentales et françaises en Côte d'Ivoire qu'il y en a même en France ou en Occident. Il faut que quand même les gens commencent à réfléchir sur cette réalité-là. Vous allez à Abidjan, vous n'avez pas l'impression, s'il n'y a pas la population ivoirienne, vous n'avez pas l'impression que vous êtes en Afrique. Parce que les infrastructures, tous les commerces, la plupart des grands commerces, ce sont des entreprises françaises, les entreprises occidentales. Ça fait mal. Et Ouattara ne va jamais laisser passer ce magot. Je pense qu'il faut aussi qu'on soit capable de le dire. Et donc, je demande à tous les pontes de l'opposition, certains avec lesquels je parle, je pense d'ailleurs à ma maman avec laquelle je m'entretiens de temps à autre directement au téléphone, Simone Gbagbo. Je pense à mon grand frère avec qui je m'entretiens quand j'en ai la possibilité, le professeur Mamadou Koulibaly, que j'aime énormément, qui est un politicien affûté, d'accord, et à ma grande sœur que j'aime énormément, Nathalie Yamb. Je parle aussi pour les autres, que ce soit le président, le papa Laurent Gbagbo. Je parle aussi pour mon frère qui m'a envoyé une délégation il y a quelques semaines au centre Panaf,
Charles Blé Goudé, je vous en supplie, vous tous, et j'allais oublier Guillaume Soro et son conseiller redoutable et efficace Franklin Nyamsi, je vous en supplie, vous tous, unissez-vous. Quelles que soient les différences, faites en sorte que la Ouattari puisse être abattue politiquement lors des prochaines élections. Il en va de l'avenir de toute l'Afrique, de la zone franc, de toute l'Afrique francophone. Si on veut démanteler la France-Afrique, il faut démanteler la Ouattari. Et si la Ouattari est un virus, ne nous trompons pas, le seul antidote à ce virus, c'est le panafricanisme et c'est l'unité entre nous. S'il n'y a pas ça, on ne sera pas capable d'avancer et il faut qu'on ait donc cette dynamique de pouvoir plus que jamais s'organiser, aller au-delà des clivages pour faire front commun contre l'adversaire commun. Donc la Ouattari est une maladie. Son antidote, c'est notre unité de Laurent Gbagbo, Abedi, en passant par Guillaume Soro, en passant par le professeur Koulibaly, en passant par le frère Charles Blé Goudé, d'accord? Et d'ailleurs, je le salue, Charles, le frère Charles, on aura l'occasion de se croiser le moment venu. Malheureusement, l'emploi du temps ne permet pas qu'on puisse se déplacer très rapidement, mais j'ai été très touché, je le redis ici devant la caméra, par la délégation que tu nous as envoyée au centre Panaf ici à Cotonou, d'accord? Et je veux que tu saches que nous sommes frères. On aurait dû se rencontrer bien longtemps avant, mais peut-être qu'il faut parfois des épreuves pour que les frères se rapprochent. Et donc, je veux que tu saches, là où tu es, que nous sommes ensemble. On dit les bonnes choses, ne dire pas. On t'a bien parlé. Maintenant, fermez les parenthèses. Merci et à dorénavant.